Bonjour. On l'a tous remarqué, l'hiver arrive et les batteries n'aiment pas beaucoup l'hiver. Elles ont quelques difficultés à fonctionner en basse température. Par chance, le nouveau modèle Kia Niro EV est équipé du préconditionnement de batterie. Donc on va discuter de ça quelques minutes, un peu expliquer à quoi ça sert et pourquoi on en a besoin, en quoi ça va nous être utile. Alors, revenons d'abord sur la partie batterie. Pourquoi ces fameuses batteries fonctionnent moins bien en hiver? Eh bien, c'est parce que simplement, les températures de fonctionnement des technologies classiques de batterie qu'on va retrouver dans les véhicules sont de l'ordre de 15 à 55 degrés, on va dire. 15-45 degrés, voilà. Donc ça, c'est les plages de température, c'est pas un hasard. C'est justement parce que les chercheurs ont cherché des types de batteries qui sont compatibles avec les températures qu'on va retrouver, les températures ambiantes. Donc ils ont choisi justement des technologies compatibles avec ces gammes de températures classiques. Malheureusement, ils n'ont pas pu l'étendre autant qu'ils voulaient vers le bas. Donc on a quelques contraintes quand on est à basse température. C'est pas parce que les gammes de température de fonctionnement optimal sont celles que j'ai citées, que la batterie ne va pas fonctionner à température plus basse. C'est simplement que ça va impacter la durée de vie de la batterie si on l'utilise à ses pleines ressources. Donc, qui dit pleine ressource, dit charge à pleine vitesse, par exemple. La première solution pour éviter que la batterie ne se dégrade du fait des basses de température, eh bien, c'est de l'utiliser à des niveaux inférieurs à sa pleine capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des vitesses de recharge, par exemple, qu'on va réduire. Donc, c'est pour ça qu'un véhicule qui n'aurait pas forcément le préconditionnement, qui vient de démarrer, qui est à très basse température, va se retrouver sur une borne de recharge à charger à une vitesse bien moindre que celle attendue. C'est pour protéger la batterie. L'autre façon de faire, en basse température, c'est de remonter la température de batterie, de la remettre dans sa gamme de température idéale, ce qui va permettre de retrouver des vitesses de recharge idéales. Et c'est là qu'on va retomber sur cette notion de préconditionnement. C'est pas parce que d'ailleurs votre véhicule, par exemple l'ancien modèle Kia Niro, n'est pas équipé de préconditionnement, qu'il n'y a pas un système qui va permettre de remettre à bonne température la batterie. Les véhicules Kia, entre autres, comme beaucoup d'autres véhicules d'ailleurs concurrents, sont équipés d'un système de refroidissement et de réchauffement qui vont non seulement refroidir, réchauffer la batterie, mais vont également refroidir et réchauffer le moteur électrique et d'autres organes qui produisent de la chaleur. Donc en fait, un véhicule qui n'a pas de préconditionnement va quand même, par exemple, récupérer la chaleur du moteur électrique et va la transmettre à la batterie, qui va remonter en température. Néanmoins, ce mécanisme est assez lent, donc ça ne va pas forcément permettre d'aboutir à une température idéale de batterie quand vous allez arriver à la station de recharge. La batterie aura été réchauffée, mais pas suffisamment vite. L'autre solution, et donc qu'on va retrouver aujourd'hui sur ce nouveau modèle de Kia Niro EV, c'est la solution de préconditionnement, qui est assez basique d'un point de vue technique. C'est simplement une résistance chauffante, un radiateur électrique qui va réchauffer le circuit de refroidissement et de réchauffage de votre batterie et qui va la mettre en température d'une façon assez rapide parce que ce système de réchauffement est assez puissant. La problématique, c'est que pour réchauffer ces batteries, je vous rappelle, les batteries elles font plus de 200 kg, donc le réchauffement prend du temps, prend beaucoup d'énergie. Il faut y mettre des kilowatts. Et la difficulté, c'est de ne pas trop en mettre et d'éviter justement de réchauffer la batterie sur un temps inutilement long, puisque dans ce cas-là, toute cette énergie va être perdue. Ce qui induit une chose qu'on retrouve sur la Niro EV comme sur d'autres véhicules, c'est que le préconditionnement, il est entre guillemets intelligent. Il est déclenché quand vous avez indiqué au véhicule que vous allez aller à une borne de recharge. Et le véhicule va déclencher le préconditionnement au bon moment, en fonction de la température de la batterie, de façon à ce que la température monte progressivement jusqu'à arriver au niveau idéal
juste au moment où vous allez arriver à la station de recharge. Et comment la voiture peut savoir que vous allez aller à une station de recharge? Eh bien, c'est bien simple, il va falloir lui dire. Et donc, ça passe par l'utilisation du navigateur, du GPS de la voiture, où il va falloir obligatoirement lui indiquer que vous allez à une station de charge. Donc, par exemple, je vais choisir celle-ci. En paramétrant le GPS et en lui indiquant que vous allez à une station de recharge, non seulement il sait que vous allez devoir réaliser une recharge, mais en plus, il va connaître la distance et le temps pour l'atteindre, et donc il va pouvoir optimiser le démarrage du préconditionnement, peut-être une grosse dizaine de minutes avant d'arriver. Et sur la Kia Niro EV, le seul moyen d'activer le préconditionnement, c'est celui que je vous indique. Ça veut dire que si vous utilisez Android Auto, Waze, Google Maps et ce genre de choses pour réaliser votre parcours, malheureusement, le préconditionnement ne va pas s'activer. Le GPS de la Kia n'est pas mauvais. Si c'est pour atteindre un point précis, une station de recharge, ma foi, il est assez efficace et en plus, il indique également les bouchons et permet d'optimiser le trajet. Le seul inconvénient, c'est que les cartes sont mises à jour une fois tous les 6 mois avec un délai relativement important et on ne va pas retrouver toutes les dernières stations de recharge dans ce navigateur. J'ai eu un premier préconditionnement qui a eu lieu en septembre. D'ailleurs, je vais vous indiquer un petit peu, je vais vous montrer comment on peut savoir que ça préconditionne. Simplement sur le tableau de bord, vous allez avoir un petit icône en bas à gauche, à côté de la jauge de batterie qui va s'allumer. Et cette jauge, ce petit icône, vous indique que le préconditionnement a été activé. Et une fois que le préconditionnement est activé, on peut voir sur les infos énergétiques de la voiture qu'effectivement il y a une grosse surcharge de consommation au niveau de l'entretien batterie qui apparaît. C'est plusieurs kilowatts, aux environs de 3 kilowatts, qui s'activent pour charger la batterie. Donc 3 kilowatts, c'est beaucoup puisque c'est à comparer à la consommation de votre véhicule qui est on va dire environ 20 kilowatts. Donc c'est 15% supplémentaire pour réaliser le préconditionnement. Au niveau du conditionnement batterie, alors il y a un seul paramétrage sur la Kia Niro EV, c'est forcément dans paramètres et paramètres VE, et là vous allez retrouver conditionnement batterie. Donc par défaut je crois que c'est activé, mais c'est à vérifier. L'autre élément intéressant cependant, c'est de vérifier les consommations liées au conditionnement de la batterie. Alors ça, vous allez pouvoir l'avoir dans le menu principal EV. On va aller voir la partie batterie. Alors, petite information, là il y a un bug. Comme vous le voyez, l'écran, si vous avez cette partie droite qui est affichée, vous n'avez pas le menu à droite. Donc pour retrouver le menu, faut fermer cet affichage, cet écran secondaire là. Et quand vous l'avez fermé, vous pouvez retrouver les informations de statut de batterie, consommation électrique. C'est ça qui nous intéresse. Alors, qu'est-ce que va ramener ce préconditionnement? Ça va permettre, quand vous allez arriver à la station de recharge, d'avoir un niveau de recharge de 80 kW, donc le niveau maximum, si vous êtes à moins de 35% bien sûr, mais vous allez pouvoir obtenir ces fameux 80 kW à l'arrivée de la borne. Si vous ne préchauffez pas, vous allez avoir des niveaux plus bas. Donc moi j'ai eu ce cas-là, et plutôt que d'être à 84 kWh de recharge, j'étais limité à 64 kW. Donc ça va augmenter le temps de recharge. Voilà, j'espère que ces informations vous ont un peu démystifié cette histoire de préconditionnement des batteries. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, des informations à rajouter. Et puis n'hésitez surtout pas aussi à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour de nouvelles aventures.